10 ans plus tard, c'est quoi les retours qu'on peut faire sur The Life of Pablo de Kanye West? Ça fait quasiment 10 ans, même un peu plus, que Kanye a sorti The Life of Pablo. En 2016, un album assez marquant, il faut le dire, pour l'époque. Un album déjà autour de sa sortie, autour de la conception, qui avait eu beaucoup de bruit. On sait que voilà, c'était un peu décalé, pas forcément tout le monde en même temps. Et 10 ans plus tard, pour moi, l'album, je pense qu'il est un peu mitigé. Et au-delà de la hype des débuts, c'est un bon projet. Il y a de très très bons sons. On va dire que les hauts à chaque fois sont très hauts. Je pense à FML avec The Weeknd qui est excellent. Il a des super vocaux. Real Friends où il est très très émotif, où tu sens vraiment une sincérité tout au long du son. Et c'est peut-être mon son préféré de l'album. Waves avec Chris Brown, où Chris Brown également est excellent. Ultralight Beam, l'intro est super bonne, qui met directement dans le mood sans trop en faire. Et à côté, bien sûr, le son avec Designer qui a tout pédé. Mais pour moi, quand même, il y a beaucoup trop de sons, il y a peut-être même un peu trop de sons. Ce qui fait que, au final, le projet qui aurait pu être excellent et s'inscrire dans la lignée des classiques de Kanye est un peu mid. Ok, I Love Kanye est un bon son parce qu'il a bien été remixé sur TikTok. Mais au final, il n'apporte pas vraiment grand chose. Feedback, Low Lights, Fade. Beaucoup de ce son-là sont désolés. Il n'aurait pas forcément été nécessaire d'être sur le projet. Ça reste un bon album, mais quelques temps après, avec beaucoup de réflexion, avec un peu plus de maturité, pour moi, il entre difficilement dans un top 3, top 4, voire même top 5.